Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, on va lire un texte qui parle de la musique. On va découvrir des musiciens qui ne sont pas comme les autres. Vous allez voir. Le titre de notre leçon de lecture, c'est Les musiciens de la ville de Brême. Voilà, les musiciens de la ville de Brême. On va découvrir ensemble le texte, le titre. Et on commence. Un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser. L'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui, et il s'enfuit. Il prit la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait y devenir musicien. Sur son chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché là. Il gémissait. « Pourquoi jappes-tu comme ça ?» demanda l'âne. « Oh, dit le chien, parce que je suis vieux, parce que je m'alourdis chaque jour un peu plus, parce que je ne peux plus chasser. Mon maître veut se débarrasser de moi. Je me suis enfui. Mais comment gagner mon pain maintenant ?»« Sais-tu, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi, je jouerai du luth et toi de la timbale. » Le chien accepta avec joie et ils repartirent de compagnie. Bientôt, ils virent un chat sur la route qui était triste comme 3 jours de pluie. « Eh bien, qu'est-ce qui va de travers, vieux chat ?» demanda l'âne. « Comment être joyeux ?» répondit le chat. « Parce que je deviens vieux, que mes dents s'usent, et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poêle qu'à courir après les souris. Ma maîtresse m'a chassé de la maison. Mais je ne sais que faire. Où aller ? Viens à Brême avec nous. Tu connais la musique ? Tu deviendras musicien. » Le chat accepta et les accompagna. Les 3 nouveaux amis arrivèrent à une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et criait de toutes ses forces. « Tu cries à nous casser les oreilles, » dit l'âne. « Que t'arrive-t-il donc ?»« J'ai annoncé le bouton, » répondit le coq. « Mais comme pour demain, dimanche, il doit venir des invités, la fermière a été sans pitié. Elle a dit à la cuisinière qu'il voulait me manger demain. Alors, je crie à plein gosier pendant que je puis le faire encore. »« Coq, » dit l'âne, « viens donc avec nous. Nous allons à Brême. Tu as une bonne voix, et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique. » Le coq accepta ce conseil, et tous 4 se remirent en chemin. Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils se décidèrent à passer la nuit. Le coq monta jusqu'à la cime d'un arbre et jeta un coup d'œil aux 4 coins de l'horizon. Il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là. On y voyait de la lumière.
L'âne dit: levons-nous et allons-y. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons. Le chien songea que quelques os avec de la viande autour lui feraient du bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée qui était le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table servie avec mets et boissons de bonne allure. Des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler. »« Voilà ce qu'il nous faudrait, » repartit le coq. « Eh oui, » dit l'âne, « si seulement nous y étions. » Les 4 compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne appuierait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus, le coq se percherait sur la tête du chat. Quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. L'âne brayait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Sur quoi, ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. À ce concert inhabituel, les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce et, pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. À partir de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner à la maison. Les 4 amis finissent par s'installer définitivement dans la confortable maison. Voilà, c'est la fin de notre texte des 4 musiciens de la ville de Brême. L'âne, le chien, le chat et le coq qui se sont installés dans cette maison. Alors la source est un conte des frères Grimm. Et maintenant, on va voir les mots marqués par des astérisques. Ce sont les mots expliqués. Voilà. Alors, s'il y en a d'autres mots à expliquer, n'hésitez pas de me demander de vous expliquer ces mots-là lors de la séance de lecture. Alors, commençons par le meunier. C'est quoi le meunier? C'est la personne qui possède et exploite, ou bien qui possède ou exploite un moulin. Inlassablement, c'est sans se fatiguer. Décliner, c'est diminuer. Ses forces commencent à décliner, ses forces commencent à diminuer puisqu'il devient de plus en plus vieux. Inapte au travail, c'est-à-dire incapable de travailler. Se débarrasser de quelqu'un ou bien de quelque chose, c'est éloigner de soi. Un vent défavorable commençait à souffler pour lui, c'est une expression. Cela veut dire que la chance ne jouait plus en sa faveur. Alors la deuxième liste, gémir, c'est exprimer la souffrance par sa voix. On dit par exemple, le malade gémit. Japper, c'est aboyer. Alors les chiens jappent. Le luth, c'est un instrument de musique à cordes. La timbale, c'est un autre instrument de musique, c'est une sorte de tambour. S'alourdir, c'est devenir lourd ou bien fatigué. Sans pitié, la propriétaire de la ferme est une femme sans pitié, c'est-à-dire sans sentiment de compassion. Crier à plein gosier, crier à haute voix. La cime d'un arbre, c'est le point le plus haut d'un arbre. La troisième liste. Le gîte
Et le couvert, c'est le lieu sûr et confortable pour passer la nuit. Songer, c'est penser, réfléchir. Le repère, c'est le lieu de réunion. Alors les trois voleurs ont pour repère la maison. Alors c'est le lieu de réunion de ces voleurs. Les mets, ça veut dire les plats ou bien les repas. Alors un mets, c'est toujours avec S. Se régaler, c'est manger avec plaisir. Délibérer, c'est discuter ou bien examiner profondément une question. La dernière liste, chasser les voleurs, c'est les mettre dehors. Chasser quelqu'un de la maison, c'est le mettre dehors. Bondir, c'est sauter. La panique, la terreur ou bien la peur. Le fantôme, c'est une créature qui fait peur. Qu'est-ce qui va de travers, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne marche pas? C'était la question de l'âne. S'user, c'est se détruire avec le temps et l'utilisation. Alors les dents du chat s'usent, c'est-à-dire il est vieux et il ne peut plus attraper les souris. Le poêle, appareil de chauffage et de cuisson. Alors il y a la poêle qu'on utilise dans la cuisine pour préparer par exemple des frites. La poêle, il y a le poêle, c'est un appareil de chauffage et éventuellement de cuisson. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bons moments à lire le texte. Au revoir et à très bientôt.